Bonjour les amis, alors avant de commencer, je voulais vous souhaiter à tous une très bonne année 2018 et plein de bonnes choses. En retard, je sais. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. Ce n'est pas un texte oral, mais plutôt une vidéo où je vais vous dire tout ce que j'ai sur le cœur. J'espère vraiment que vous l'écouterez jusqu'au bout. Notre histoire ensemble a commencé en septembre 2014 avec mon premier texte qui s'intitulait « Parce que la vie c'est comme ça ». En lançant ma chaîne, je ne pensais pas atteindre autant de personnes. C'est vrai, j'ai lancé ma chaîne, un peu par hasard, un soir où je déprimais. Je regardais des textos et je me suis dit, pourquoi pas moi? Alors j'ai écrit ce que je ressentais et je me suis enregistré. J'ai créé un compte YouTube et j'ai posté mon premier texte. Je ne pensais vraiment pas que ce texte intéresserait les gens. Alors après l'avoir posté, je ne me suis plus connecté pendant environ un mois. Puis, je me suis souvenu, un peu par hasard, que j'avais une chaîne YouTube. Alors je m'y suis reconnecté, et à ma grande surprise, j'avais beaucoup de retours positifs. J'ai alors décidé de continuer à écrire des textes oraux, en m'inspirant de ma vie, de mon quotidien. Grâce à cette aventure, j'ai rencontré des personnes formidables, mais aussi beaucoup de personnes hypocrites, notamment dans le domaine des textes oraux. Pour moi, je crois que les pires personnes, ce sont les gens qui se permettent de mentir sur leur vie H24 pour se sentir exister, se sentir important et aimé. J'ai envie de dire à ces personnes qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que tôt ou tard, la vérité se sait. Alors restez vous-même. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui faisaient des textes oraux. Certaines étaient merveilleuses avec un grand cœur, et d'autres ne pensaient qu'à percer sur YouTube. J'ai même cru que certaines d'entre elles étaient mes amies, alors qu'au final, ces personnes se sont juste servies de moi et ont préféré s'allier à la personne la plus hypocrite en matière de textes oraux. Parlons-en de cette personne. Je ne vais pas la citer, sinon elle va encore m'envoyer ses petites groupies pour m'insulter. Mais sachez que c'est la personne la plus fausse que j'ai pu rencontrer. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous m'ont parlé de cette personne et m'ont même envoyé des captures d'écran de leur conversation. En les lisant, j'avais juste envie de vomir. Oser demander à une jeune fille qui a besoin d'aide une photo d'elle nue alors qu'elle a seulement 13 ans et oser l'humilier et la jeter juste parce qu'elle a dit non, c'est juste une honte pour rester poli. Cette personne, si vous lui servez à quelque chose, vous serez son meilleur ami. Sinon, à ses yeux, vous serez qu'une merde. Et dire, quand j'y pense, que mes pseudo-amis de YouTube sont partis avec cette personne. C'est facile de mentir, de cacher la vérité, sa véritable personnalité. C'est facile de devenir populaire et d'avoir de l'emprise sur ses fans. Mais au final, ça sert à quoi? À rien. Juste à chercher la popularité et se faire aimer encore plus des gens. D'ailleurs, dans une de ses vidéos, cette personne a parlé du cancer. Une vidéo qui ressemble étrangement à la mienne. Que cette personne parle du cancer, je m'en moque car c'est son droit. Ce qui me dérange, c'est qu'elle s'inspire de mon histoire pour apitoyer les gens et avoir ses groupies à son chevet. Le problème, c'est que moi, j'ai vécu le cancer. Je me suis battu contre lui pour m'en sortir. À l'hôpital, j'ai vu des familles détruites, des enfants mourir de ce putain de cancer. Je n'ai pas eu une enfance facile, je n'ai pas été pourri gâté comme cette personne. Mon enfance, je l'ai passée à l'hôpital, à souffrir tous les jours, dans mon lit, sous chimiothérapie. Vous voyez? Moi je peux en parler, car je sais le sentiment et la sensation qu'on peut ressentir en ayant le cancer. Et malheureusement, il me suit encore aujourd'hui à cause des effets secondaires du traitement. Mon foie est affaibli, et je dois encore me battre pour guérir. Si je pouvais avoir cette personne devant moi, je lui dirais: au lieu de t'inventer une vie, au lieu de dire n'importe quoi, essaye de parler de sujets que tu as vraiment vécu. Parce que toi, tu as peut-être une vie parfaite, tu es en bonne santé, mais les personnes qui t'écoutent s'accrochent à tes paroles. Elles y croient et pensent vraiment que tu essayes de les aider, alors qu'au final, tu cherches juste la popularité. Je sais que tu vas m'envoyer un message en disant encore une fois que je suis jaloux de toi. Mais sache que je m'en fous totalement de toi. Tu crois vraiment que je vais être jaloux d'une personne qui profite de la détresse des gens pour se sentir exister et pour satisfaire ses fantasmes? Tu es libre de faire ce que tu veux, mais ne prends pas les gens pour des cons. Essaye d'avoir un minimum de respect pour les gens qui vivent réellement des moments difficiles et qui veulent s'en sortir. Je ne te souhaite jamais d'avoir un cancer, mais tu sais, comme on dit, la roue tourne. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu pourras enfin parler d'un sujet que tu connais. Bref, vous êtes beaucoup à me demander pourquoi je ne publie pas souvent. Alors je vais vous expliquer. Depuis 1 an et demi maintenant, mes soucis de santé se sont aggravés.
je suis épuisé physiquement, mais aussi moralement. Comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la chimiothérapie a affaibli mon foie, ce qui me fatigue énormément et m'handicape dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, comme vous avez sans doute pu le voir récemment, je suis souvent hospitalisé ces derniers temps. Puis, même si vous êtes encore nombreux à écouter mes textes, vous êtes 100 fois moins qu'au début. Je me souviens de l'époque où vous étiez plus de 5000 à écouter mes textes. Maintenant, il faut diviser par 10. Je ne fais pas mes textes pour être populaire, loin de là. Je veux juste aider, partager ma vie et toucher le maximum de personnes. Après, c'est vrai qu'il est possible que j'ai aidé beaucoup de personnes et qu'elles n'ont plus besoin d'écouter mes textes car elles vont mieux. C'est une possibilité. Vous me parlez aussi souvent de meet-up, mais la dernière fois que j'en ai organisé un à Paris, vous étiez à peu près 40 inscrits pour 6 présents. En plus, j'étais venu à Paris rien que pour vous. Donc, pour répondre à cette question, non, je ne pense pas en refaire un. Puis, même si je le voulais, ma santé ne me le permettrait pas. Je me souviens aussi de la première fois où je vous avais donné une adresse pour m'envoyer une lettre. Vous étiez plus de 100 à participer, alors que pour Noël, j'en ai reçu que 4. Je remercie ces personnes d'ailleurs, et je vais vous répondre prochainement. Pour terminer, sachez que je n'ai pas réalisé cette vidéo pour me plaindre, mais plutôt pour faire une mise au point. Vous expliquer pourquoi je suis déçu de YouTube. Je suis quelqu'un d'honnête, et voir toutes ces personnes hypocrites me dégoûte vraiment. J'ai aussi besoin de prendre du temps pour moi, essayer de me soigner et guérir. J'essayerai de publier quelques textes durant ces prochains mois, et j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Facebook, Snap ou Instagram, j'y répondrai avec plaisir. D'ailleurs, si certains d'entre vous habitent ou vont en vacances près d'Argelès-Gazost, sachez que j'y serai cet été, la semaine du 21 juillet, et je serai ravi de vous rencontrer. Je vous embrasse et surtout, prenez soin de vous.